Bonjour tout le monde! Alors, je sais que ça fait un grand moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas tenu au courant. Bon, je vous ai laissé des petits messages de temps en temps sur Facebook, sur la page Facebook habituelle de Shanling. Je vous ai donné des petites nouvelles sur ma santé. Donc là, je vous ai préparé une vidéo. Donc c'est pas un live, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message passe. Sachant que actuellement je suis encore en préparatif de plein de choses et que je suis en train d'avoir encore des examens médicaux, donc je ne peux pas reprendre encore totalement l'activité aussi régulière qu'auparavant, mais je suis toujours présente. Et donc j'ai reçu un certain nombre de messages. Je tenais à vous en relayer deux principaux, les deux derniers que j'ai reçus très récemment. Donc, je tenais à faire le point pour rassurer un petit peu tout le monde sur la situation actuelle, parce que je sais que c'est un petit peu panique à bord. Donc, il est question d'un certain programme du Haut Commissariat au Plan qui émanerait, selon certaines sources de textes dits humides, qui auraient été publiés et qui a soulevé une vague vraiment de panique auprès de beaucoup d'entre vous. Donc je voulais absolument intervenir le plus rapidement possible pour vous rassurer, pour dédramatiser, parce qu'il n'y a pas le feu au lac, hein, comme on dit. Et donc, pour ce faire, j'ai reçu déjà par moi-même une canalisation récemment, avant même d'avoir pris connaissance de ces messages qui ont été publiés très récemment. Donc c'était comme une anticipation en fait, hein, de là-haut. Et puis j'ai canalisé là tout à l'heure hein, sous forme d'un audio que je vous ferai écouter juste après. Donc concernant le texte en question, il est dit que ce sera notre dernier message de conseil concernant l'événement qui se déroule et qui va arriver dans les semaines à venir, est-il dit. De penser plus en termes de mois, mais au niveau de quelques semaines, voire quelques jours. C'est quand même assez précis, je trouve. Sous prétexte de ne pas éliminer complètement les fêtes de fin d'année, il y aura bientôt une dernière occasion, à peu près la même dans la plupart des pays occidentaux, de lever certaines restrictions sur les voyages et le regroupement familial, ceci bien entendu principalement dicté par l'énorme résultat économique associé à ces événements. Il est dit encore, nous vous invitons à profiter de cette dernière fenêtre horaire pour déménager définitivement dans un lieu de résidence éloigné des grands centres urbains. Faites le plein de nourriture pour 40 jours. Alors ça, c'est déjà l'annonce qu'on nous avait fait qu'on n'aura pas depuis un X années. Eau potable, nourriture non périssable et durable. Je dis pas que c'est faux ou quoi que ce soit, mais enfin bon, il faut un petit peu exercer son discernement et ne pas non plus sombrer dans des choses un peu trop dramatiques ou catastrophistes, genre fin du monde. Parce que c'est pas le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est dit encore, attendez paisiblement. Pour ceux qui n'ont pas de solution de résidence adaptée, nous vous recommandons de louer un logement dans une zone habituellement consacrée aux vacances d'été. Encore, faut-il que ce soit possible. Vous devriez en trouver un assez facilement. Pourquoi pas? Tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Encore une fois, pour ceux qui doivent travailler, peuvent le faire à distance via Internet, faites-le. J'estime que c'est déjà le cas, hein, pour un grand nombre d'entre nous, on s'est déjà adapté. Pour les autres, pesez les avantages et les inconvénients de quitter votre emploi. Alors là, excusez-moi, mais c'est quand même assez grave de dire quitter votre emploi. Déjà que la situation n'est pas brillante, mais j'estime que ça, c'est quand même une affirmation et une incitation directe à se mettre en danger pour certaines personnes. Je ne vois pas comment des êtres hautement évolués pourraient tenir un tel discours. Très dangereux. Donc, pesez les avantages et les inconvénients de quitter votre emploi, il ne se mouille pas trop, hein, évidemment. Sachant qu'à moins d'être dans une industrie liée à la sécurité publique, votre emploi ne survivra probablement pas au choc qui suivra. Ok, on va voir ça. Enfin, à ceux qui se demandent encore pourquoi une élite perverse voudrait si mal armer l'humanité, nous pouvons simplement répondre avec le même terme exact utilisé par les membres les plus âgés, sadisme. Pourquoi armer l'humanité? C'est encore une autre question. Bon, voilà moi ce que j'ai à vous dire.
qui ne vient pas de moi, je tiens à le préciser, qui ne vient pas de moi. Mais je tiens à préciser qu'il faut absolument faire preuve de discernement, de bon sens, et ne pas non plus tout quitter du jour au lendemain sans aucune garantie, quitte à vous mettre en danger personnellement, vous et votre famille. Voilà le message que j'ai reçu il y a 15 jours, hein, c'est assez récent. Calmez votre esprit agité, peuple de la terre. Nous en avons fini avec les dualités. Quoi qu'il se passe, nous vous convions à demeurer centrés en votre canal de paix en vous mettant à l'abri de vos démons intérieurs, vos fantômes du passé et vos rêveries de chaos. L'alignement tertiel est largement à votre portée. Que la tourmente du cyclone actuel ne soit pas source d'angoisse. D'ailleurs, il n'y a pas de quoi paniquer en réalité puisque sur le plan divin, les jeux sont faits. Qu'importe comment ni quand, les jeux sont faits, alors appréciez le calme que vous pouvez puiser en chaque instant. Les ténèbres n'existent que par la puissance des esprits reliés en égrégore. Retenez bien cette dernière phrase. Les ténèbres n'existent que par la puissance des esprits reliés en égrégore. Qu'est-ce qu'on essaie de faire actuellement, à votre avis, par ce genre de texte? Un égrégore, on est d'accord? En plus, ça rime. Un égrégore de quoi? De paix? De bien-être? Bien sûr, on ne va pas occulter la situation qui est quand même assez dramatique au niveau économique, mais de là à vous inciter directement à quitter votre job, à faire des provisions pour 40 jours alors que qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous personnellement? Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que basculer dans la peur, c'est vraiment la véritable panacée? Est-ce que se mettre en danger, c'est vraiment ce qu'il faudrait faire pour vous? Posez-vous la question simplement à titre individuel. Est-ce que là, on n'est pas en train de créer un égrégore volontairement négatif? Moi, je me pose la question de l'intention qui se tapit derrière et surtout, étant habituée à la PNL, donc à programmation neurolinguistique, je suis assez habituée aux techniques de manipulation mentale, hein, un petit peu comme les mentalistes. Moi, dans ce que je lis, là, je vois beaucoup de choses, beaucoup d'informations condensées qui ne sont pas rassurantes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que vous croyez vraiment que faire le plein de nourriture pour 40 jours, c'est la solution, alors qu'il n'y a pas d'indicateur particulier d'effondrement économique immédiat? Renseignez-vous, tenez-vous au courant. Personnellement, oui, je crois en un effondrement économique, mais de dire que ça va se passer d'ici quelques semaines ou quelques jours, vous y croyez réellement? Non, mais posez-vous vraiment la question. Est-ce que l'urgence, elle est à ce point-là? Personnellement, ce n'est que mon avis, je ne le sens pas du tout comme ça. Même si la situation est grave, même s'il y a une dictature qui est évidente, même si on nous impose un certain nombre de choses qui sont liberticides, même s'il y a beaucoup de pertes d'emplois qu'il ne faut pas négliger, est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se centrer sur comment on pourrait améliorer notre quotidien, comment au contraire essayer de profiter de cette période-là pour développer des projets personnels, constructifs, au lieu de se mettre dans un état de panique. D'ailleurs, quand il y a un séisme, surtout, on prévient la population, on leur dit don't panique, ne paniquez pas, ça sert à rien, quoi. Alors là, maintenant, je vais vous faire écouter le channeling que j'ai fait en me connectant uniquement à l'information universelle. Donc, j'ai changé mon mode opératoire dans le but de ne pas être attaqué ou parasité. Parce que vous avez remarqué que dans
que par le passé, le fait de se connecter actuellement attire facilement l'ombre. Et l'ombre n'aime pas la lumière, même si l'ombre se s'est perdue. Donc il faut bien prendre conscience qu'actuellement les jeux sont faits. Quand ils disent les jeux sont faits, ça veut dire que l'ombre a déjà perdu. Elle est dans ses derniers soubresauts. Et si elle est dans ses derniers soubresauts, évidemment, elle met le paquet. C'est-à-dire que, quitte à tout perdre, elle va essayer d'entraîner un maximum de personnes dans son sillage. C'est une façon très basique, mais d'attirer un maximum d'âmes en détresse dans le côté obscur et de la force, pourrait-on dire, quasiment. Je vais vous faire écouter maintenant l'audio. Donc il y a des temps de pause, hein, comme d'habitude, ce qui est habituel. Je mets la lecture et je vous fais écouter. Canalisation de ce jour. L'écrit qui a été diffusé sur les réseaux sociaux en provenance de ceux qui se nomment Humit porte un message catastrophiste. De ce que je perçois, je vois une base assez secrète. Il y a des humains, il y a une salle, des couloirs. Le texte qui a été écrit d'après ma perception depuis la bulle d'observation où je suis. Par des humains, j'essaye d'en savoir plus. Il y a beaucoup d'humains assis devant des bureaux. Ils reçoivent des ordres. C'est dans des sous-sols, on est dans des souterrains. Ça a l'air assez militaire. On me dit il n'y a pas que des humains là-bas. Il y a une alliance entre certains êtres non humains et humains. Pour faire peur. Des informations. On prêche le vrai et le faux en même temps. Justement pour embrouiller les esprits. Ne pas croire tout ce qu'on lit et ce qu'on nous relaie. Les réseaux sociaux sont très pollués. Les canaux de certains médiums également. Ils ne pensent pas à se faire dépolluer, hélas. Neutralité nécessaire dans toute perception. Intox sur la période des 40 jours. J'examine de plus près. C'est pour faire peur à la population. Je cherche le but.
J'entends, craignez-nous, nous avons le pouvoir sur vous. Ça émane d'autres êtres qui pilotent ces projets. Je perçois la notion de faire peur dans le but de craindre la mort. Vous allez mourir de faim, c'est-à-dire ça fait appel à toutes les peurs les plus fondamentales qui commencent entre 0 et 2 ans. Besoin de nourriture, d'un toit, de sécurité et autres. Besoins fondamentaux sont touchés, attaqués. Du coup, cela vous fait dévier de l'espace de paix qui est en vous. On vous pose la question, comment vivez-vous cette dictature? Y a-t-il besoin d'y succomber? N'êtes-vous pas conscient des enjeux au lieu d'être un jouet entre des mains habiles? Exercer le discernement est très important en ces jours troubles. Croyez-vous sincèrement que le mal puisse triompher sur la lumière? C'est une ineptie. Les jeux sont faits. Nous l'avons déjà dit. Voilà, désolée pour le petit bruit de fin. Bon, j'espère que vous aurez bien entendu l'audio. Dans tous les cas, je l'ai retranscrit sous forme de texte que je mettrai en bas de la vidéo. Les deux textes, je peux même vous les mettre directement à lire également. Donc pour les personnes qui peuvent être même malentendantes et autres, ça peut être utile de pouvoir relire ou même pour soi-même, pour s'en réimprégner. Voilà, c'était le message que je tenais à faire passer. J'ai l'impression, bon, mon impression, ce n'est que mon impression, je ne veux pas vous imposer mon point de vue, restez vraiment maître de vos pensées. Si vous croyez vraiment que c'est bon pour vous de réagir en vous surprotégeant, il n'y a pas de souci, de faire des réserves, je peux comprendre tout à fait. Cela étant, voilà, les deux messages qui vous parviennent vous permettront peut-être de prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe actuellement, même si la situation n'est pas jojo. Faut bien le dire, on est tous plus ou moins impactés, parfois fortement par les vagues, pour ne pas dire les tsunamis qui nous parviennent, qui ne sont pas nécessairement tous négatifs, puisque vous savez bien que l'ombre et la lumière cohabitent, sauf que actuellement, comme je vous le disais avant que je fasse une pause dans les lives, il y a actuellement un afflux de lumière et qui est nécessaire pour que nous puissions prendre conscience de nos freins, pour évoluer personnellement, pour grandir intérieurement, pour nous délester, pour nous alléger, qui émane du cœur de la terre, qui se connecte à tout ce qui existe, mais ça dérange profondément les forces obscures qui savent que la fin est proche pour eux, puisqu'ils ne peuvent pas bien sûr résister à cette colossale masse d'énergie, de lumière et de conscience et d'information. Donc se sachant quelque part perdu, ayant perdu la guerre, c'est même pas une bataille, c'est une forme de guerre, ils attaquent d'autant plus. Ils peuvent attaquer en magie, par l'intermédiaire d'humains, ils peuvent créer des tensions, créer des troubles organiques,
pour contrer un petit peu votre capacité à vous relever. Mais aussi, ça peut être les conséquences de votre actualisation. Il n'y a pas non plus que des choses malveillantes, bien qu'on sente tous une atmosphère extrêmement lourde, pesante, que nul ne peut ignorer, d'autant plus quand on est hypersensible. Bon, je sens bien, rien qu'en marchant, que c'est vraiment de plus en plus difficile de supporter les énergies basses, les basses fréquences, ce qui peut donner divers troubles, hein. On a besoin de se retirer, on a besoin d'être tranquille. Et parallèlement à ça, il y a beaucoup aussi de prise de conscience, puisque l'ombre nous mène aussi dans nos retranchements pour qu'on puisse s'alléger. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et puisque l'un ne va pas sans l'autre, autant profiter de cette période-là pour essayer de se recentrer, pour travailler sur soi, pour faire un peu comme les feuilles de l'automne qui étagent les arbres. Je vous invite à un certain lâcher-prise, qui n'est pas de l'abdication hein, sur ses responsabilités, qui est simplement l'acceptation de ce qui est actuellement, tout en restant centré le plus possible, dans la mesure de vos possibilités, qu'elles soient physiques et psychologiques, sur l'instant présent. Et vous verrez que les choses seront beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, puisqu'au lieu d'aller à contre-courant, on va se mettre à surfer sur la vague. Et du coup, la vague, elle va être plutôt positive plutôt que négative. Ok ? Et donc, bon, quoi qu'il se passe dans les temps à venir, je perçois beaucoup de révoltes de la part du peuple pour 2021, dans les quelques semaines, mois qui arrivent, à partir de, je dirais, début d'année, hein, vraiment début d'année. Les gens ne vont plus en pouvoir, donc cette effervescence qui va toucher énormément la population, elle est finalement une conséquence logique, peut-être même nécessaire, à un certain basculement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un effondrement de la monnaie, bien entendu, cela m'a été annoncé, dit, redit. Maintenant, pourquoi maintenant ? Je pense que la bulle spéculative et financière actuelle n'est pas encore tout à fait mature. Il y a une injection de masse monétaire fictive qui est colossale. Ça ne veut pas dire que ça va s'effondrer maintenant. Et de toute façon, puisque tout est juste dans l'univers et qu'il y a une sorte d'ordre, je suis tombée sur une émission hier qui parle de la loi de, j'aurais dû le noter, qui est assez impressionnante, qui montre que le hasard n'existe, qui démontre physiquement par la science que le hasard n'existe pas. Ça suit une certaine logique et une courbe qui n'est pas hasardeuse. Donc, puisque on part du principe même scientifique que ce hasard n'existe pas, sachez que les choses vont s'imbriquer de telle manière que nul ne peut être abandonné. C'est vraiment la notion d'abandon, donc de croyance en la séparation d'avec l'unité, d'avec la source, et de se croire seul qui est à défaire. On a besoin de se relier les uns aux autres. Donc je tenais à revenir ici auprès de vous, même si c'est pas en live, en direct, sachez que je suis auprès de vous. Je peux interagir avec vous, vous pouvez me poser vos questions, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs, dans la mesure du possible. Je suis en train de régler moi-même des problèmes de santé qui sont des extériorisations aussi de vieilles mémoires qui se libèrent, mais aussi d'attaques dont je suis victime, d'où le fait qu'actuellement je ne fais pas de live, parce que les forces obscures sont particulièrement à l'affût et qu'elles s'attaquent aux guerriers de lumière. Et c'est sans aucune vantardise que je le dis, je suis juste que c'est un constat. J'essaye d'œuvrer pour la lumière à mon tout petit niveau, hein mais à mon niveau quand même, tout comme vous le faites chacun. Vous êtes chacun à votre façon des guerriers de lumière, mais des guerriers pacifiques. Donc c'est à partir de la paix intérieure que tout est possible, à partir de l'amour. Et l'amour inclut tout. Donc je reviendrai vers vous prochainement
pour une autre suite, pour d'autres informations. Sachez que les vidéos seront publiées, je pourrai interagir avec vous par le chat. Voilà, donc on garde la communication. Et puis pour l'instant, je mets juste les lives légèrement en retrait avec ce format vidéo là qui vous permet d'être informé et de communiquer avec moi par les commentaires ou par email ou de toutes les manières possibles. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous semble pertinente, si vous pensez qu'elle peut rassurer, qu'elle peut en tout cas temporiser les choses et mettre en perspective ce qui se passe par rapport à cet égrégore très sombre qui voudrait nous faire couler tous. Et c'est pas en coulant qu'on va pouvoir être les plus efficients possible. Voilà. Donc moi personnellement je suis extrêmement confiante. J'ai atteint un niveau de confiance que j'avoue ne pas penser pouvoir atteindre un jour. Et cette confiance, elle me vient de ma conscience supérieure, tout simplement. Il suffit de se relier à elle et le reste suit naturellement. Plus vous allez vous relier à votre conscience supérieure par la méditation, par la relaxation, par des petites sorties, même si elles sont brèves, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe dans l'instant présent, de retourner dans cet instant présent, de profiter de ce moment-là pour vous ressourcer, pour même pas prendre votre place, parce que votre place, elle existe depuis toujours, mais vraiment retrouver une certaine assise, une certaine stabilité malgré la déstabilisation globale. Bien sûr, j'envoie toutes mes pensées de soutien et de courage et d'amour, d'affection à toutes les personnes qui vivent des épreuves actuellement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Moi-même, j'en vis une au niveau de la santé, avec des problèmes articulaires assez aigus qui me donnent des douleurs assez invalidantes. Donc le soir, pour moi, c'est un peu compliqué. Donc je vous fais cette vidéo à une heure où c'est encore possible pour moi. Sachant que je relativise beaucoup et que j'accueille les choses telles qu'elles viennent. Si vous y parvenez, je vous dis bravo. Je vous encourage vraiment à pouvoir vous délester de tous vos fardeaux, quelle que soit la façon dont vous y prenez. Il y a plein de méthodes, il y a plein de façons. Je vais vous donner des petits tutoriels vidéo pour vous aider par des choses très simples à mettre en place pour que chacun puisse avancer à son rythme. Et finalement, comme l'a dit un ami récemment, quand on est déjà éveillé, c'est pas pareil, mais ce qui compte là aujourd'hui, c'est d'éveiller les personnes qui ne le sont pas. Donc si des personnes sont en quête de cet état de bien-être, de trouver leur chemin, de trouver cette paix, de retrouver une stabilité, un sens à leur vie, pourquoi ne pas suivre cette chaîne, pourquoi ne pas suivre quelques petits exercices ou vous renseigner à droite et à gauche. En tout cas, je serais heureuse d'être là pour vous également. Et puis succéderont des cours vidéo pour les personnes qui veulent aller plus loin et plein d'autres choses qui sont en préparation, qui prennent un certain temps mais qui sont bientôt là, et mon livre qui sortira bientôt. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce format vidéo vous plaira. Comme je vous l'ai dit, si vous aimez, vous likez, vous abonnez, vous pouvez bien entendu, et je vous encourage à partager en masse pour contrecarrer peut-être un peu les forces obscures. Voilà. Je vous embrasse très chaleureusement. Je vous remercie pour toute votre gentillesse, pour tous les mots que j'ai reçus d'encouragement, pour la santé, pour tout. En tout cas, je vais très bien moralement, comme vous le voyez. Je me sens très bien psychologiquement, d'autant plus stable que je ne l'ai jamais été, et je suis d'autant plus à même de pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin. Les consultations ont repris à partir de février, à un rythme un petit peu plus doux. Voilà, je mets l'accent sur les formations. Si ça vous intéresse, allez sur mon site formation avec un s-holistique avec un s.fr, formation holistique.
Et puis, renseignez-vous si vous avez envie de vous offrir un moment de reconnexion avec vous-même. Je vous dis à très bientôt. Je ne vous lâche pas et on reste soudés, surtout restez dans l'idée que tout est un et que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aidé, guidé et soutenu, protégé. D'accord? Allez, à bientôt, je vous embrasse.